Bonjour à tous et bienvenue dans votre agenda. Voici vos idées sorties pour les jours à venir. Et on commence par une journée de solidarité pour les minorités en Irak à Annecy en l'église Sainte-Bernadette le samedi 15 novembre. Organisée par l'association Fraternité en Irak, cela commence dès 15h avec de nombreuses animations au programme. Un concert de piano, la diffusion du film documentaire Irak mon amour, le témoignage de personnes ayant été sur place ou encore une messe. Et cela en réponse aux derniers événements qui ont frappé plusieurs populations minoritaires dans le pays. Tous les détails sur cette journée de solidarité au www.fraternité-en-irak.org. Et toujours en soutien pour les minorités en Irak, cette fois-ci du côté de Nantes, un dîner de charité à leur profit sera organisé le vendredi 7 novembre à 19h30 au collège et lycée Saint-Joseph du Lokidi. Un repas ponctué de témoignages et d'animations avec les familles chrétiennes irakiennes de Nantes. Attention, les places sont limitées, les inscriptions obligatoires. Vous pouvez être désormais réserver en envoyant un mail à communication-nantes@cef.fr ou en appelant au 02 40 74 37 97. A noter aussi le lendemain soir une messe et une veillée de prière en l'église Saint-Nicolas de Nantes, présidée par Monseigneur Petros Mouché, archevêque syro-catholique de Mossoul dès 18h, suivi donc d'une veillée toujours à Saint-Nicolas. Le 6 novembre, une veillée de prière mariale pour la France et les responsables politiques sera proposée à la basilique Sainte-Clotilde Paris 7 avec adoration et méditation du chapelet. Alors pourquoi les élus politiques et surtout pourquoi dans cette basilique? Simplement puisqu'elle se trouve proche de l'Assemblée nationale et du Sénat, un lieu donc propice pour prier pour nos élus français. Sous la présidence du père Laurent Stala-Bourdillon, recteur de la basilique, l'Assemblée priera pour eux afin qu'ils reçoivent la sagesse et la force de l'Esprit Saint pour accomplir leur mission. Des prières qui vont s'étaler au cours de 6 autres veillées, et cela jusqu'en mai. Pour en savoir plus et connaître toutes les dates, www.sainte-clotilde.com ou au 01 44 18 62 60. On continue avec un hommage, les 12, 13 et 14 journées Charles Péguy à Lyon. Des journées ponctuées par des conférences et débats autour de l'écrivain et du poète mort il y a de ça 100 ans et qui se sera rapproché lors de la seconde partie de sa vie du catholicisme. Il y aura notamment une conférence, La foi de Péguy, le vendredi 14 au soir à l'Université catholique de Lyon, suivie d'une table ronde, La postérité spirituelle de Péguy, avec de nombreux invités. L'ambition est de faire découvrir ou redécouvrir l'écrivain et montrer combien sa pensée et son œuvre trouvent encore un écho aujourd'hui. Tous les détails de ces journées au www.journéepeggy.com. Et pour terminer, la paroisse de Saint-Esprit Paris 12e organise les 28 et 30 novembre une kermesse, une manifestation qui réunira de nombreux stands de marché de Noël, et cela à moins d'un mois du début des festivités. On pourra aussi retrouver un concert le vendredi 28 dans l'église, des déjeuners festifs les samedis 29 et dimanche 30, ainsi que des préparations d'une couronne de l'Avent, des conférences et dédicaces de livres, un spectacle de magie. L'on pourra aussi retrouver de nombreux stands où vous pourrez trouver vos cadeaux de Noël. Il y aura notamment du chocolat, une épicerie fine, du vin, des livres neufs ou encore d'occasion, ainsi que de nombreuses attractions. Tous les détails de cette kermesse à retrouver au www.st-esprit.org. Et s'il y a des cérémonies ou des événements que vous souhaitiez faire connaître, n'hésitez pas à nous les communiquer en envoyant un mail à agenda@ktotv.com ou à l'adresse postale qui s'affiche sur vos écrans. Et on se quitte comme à chaque fois en musique avec la chanson Donner sa vie, issue de l'album Pop Psaume du groupe Family One. Bonne semaine à tous.